Quand on s'engage sur une épreuve de plus de 2 heures en compétition, le facteur numéro 1 de la réussite le jour J n'est pas forcément celui qu'on pense en premier. Personnellement, depuis mes expériences en marathon et sur mon premier Ironman 70.3 l'an passé, je suis convaincu que le ravitaillement est vraiment le point clé de la réussite le jour J. Et c'est encore plus important quand on a un profil comme moi qui brûle énormément d'énergie en faisant du sport. Car oui, j'ai un profil d'allumette, mais je peux vous assurer que je brûle autant qu'un gros pick-up américain. Les apparences sont parfois trompeuses. Aujourd'hui, je voudrais donc vous parler de ma stratégie de ravitaillement pour le prochain Ironman 70.3 que je vais faire la semaine prochaine et aussi vous partager les apprentissages que j'ai eus sur mes courses précédentes. Bref, tout ce qui m'a amené à en être là aujourd'hui et à vous parler de ce sujet avec des certitudes. Parce que ça fait des mois que je réfléchis à cette stratégie, que je la teste à l'entraînement et aujourd'hui, je suis vraiment convaincu que j'ai trouvé la méthode parfaite pour moi, ce qui va m'amener à donner mon maximum le jour de la compétition. Le but était donc clair dans cette stratégie, essayer de trouver le maximum de glucides que je suis capable de consommer pendant la compétition sans avoir de problème gastrique. C'est vraiment un point clé de cette stratégie de ravitaillement. Il ne faut pas hésiter à viser le maximum possible quand on vise des épreuves comme le marathon, le demi-Ironman, qui sont des épreuves relativement longues mais qui vont quand même énormément taper sur nos stocks de sucre. Et comme les stocks de sucre que l'on a dans les muscles sont censés pouvoir nous permettre de courir 1h30 à 2 heures au maximum, quand on est sur des épreuves qui sont plus longues que ça, évidemment qu'il faut un gros ravitaillement pour aller au bout de la course sans être face à ce fameux mur, qu'il soit sur marathon ou sur demi-Ironman, c'est la même chose. On va taper le mur où on a des stocks de glycogène qui vont être trop bas et on sera juste plus capable de maintenir l'effort. On veut absolument éviter ça et on peut le faire avec un ravitaillement adapté. Mais avant de vous les donner, je voudrais vous rappeler un point qui est fondamental. Nous sommes tous différents face à cette capacité à ingérer des glucides à l'effort. Pour certains, ça va être énorme et pour d'autres, ça va être très peu. Il faut donc s'adapter et gérer en fonction de nos individualités. En gros, il faut tester de nombreuses fois à l'entraînement pour s'assurer de ce qui fonctionne pour vous et trouver votre méthode. Car votre estomac ne réagira pas forcément de la même manière à tel ou tel produit de ravitaillement et en plus, la capacité d'absorption de votre estomac va pouvoir elle aussi être différente. C'est par exemple beaucoup plus simple de gérer un ravitaillement sur le vélo qu'en course à pied. Car en course à pied, on va avoir des chocs à chaque foulée qui vont perturber l'estomac, qui vont perturber la digestion et donc qui peuvent réduire nos capacités à ingérer du sucre et à bien le digérer. Bref, à vous de trouver vos limites en testant à l'entraînement ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Concernant les chiffres, ils sont assez simples à retenir. On estime en effet qu'on peut ingérer environ 1 g de sucre à la minute, soit 60 g par heure. Et ce chiffre est totalement indépendant de votre poids. 60 g par heure, c'est censé être la limite pour tout le monde. 60 g par heure, c'est par exemple 2 à 3 gels. Selon les marques, les gels contiennent entre 20 et 25 g de sucre. Et pour les boissons de l'effort, je ne vais pas vous donner de chiffres car elles sont toutes dosées de manière très différente. Il faut donc vraiment regarder les packaging, regardez les chiffres, faites vos calculs pour essayer de tomber autour de ce 60 g par heure. Et ce n'est pas fini car il y a une astuce qui permet d'augmenter encore cette capacité à ingérer des glucides à l'effort. Cette astuce, c'est de diversifier les types de sucre que vous allez ingérer. En plus du célèbre glucose, il faudrait consommer aussi du fructose qui va être digéré par une voie différente. Et la quantité maximale de fructose que l'on pourrait ingérer par heure est d'environ 30 g par heure. Donc si on ajoute ça aux 60 g qui correspondent au sucre classique, au glucose, on va tomber à 60 plus 30 égale 90 g par heure de sucre au total. Encore une fois, pour certains, ça va être beaucoup moins et pour d'autres, ça peut même être un peu plus. Bref, encore une fois, c'est individuel. Testez-le à l'entraînement, mais surtout essayez de trouver votre limite, le maximum que vous êtes capable de consommer sans avoir de problème, car c'est ça qui va vous permettre de maximiser vos performances sur les distances que j'ai déjà citées. Personnellement, la méthode que j'ai utilisée pour connaître mes limites, c'est d'utiliser mes entraînements longs cet hiver. Donc j'ai commencé à partir de février, soit 3-4 mois avant ma compétition. J'ai inclus des ravitaillements beaucoup plus importants sur certaines sorties. Donc j'ai essayé de maximiser, je suis passé à 60 g par heure, 70 g par heure, 80 et jusqu'à 90 g par heure sur mes dernières sorties de vélo. Et j'ai vu que ça fonctionnait bien, je le digérais et j'avais une énergie de fou. Bref, je sais que je vais aller là-dessus
en tout cas pour la partie vélo, sur ma compétition. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas uniquement la quantité de sucre que vous consommez qu'il faut regarder, mais aussi le type de produit que vous utilisez, car comme je le disais au début, certains vont mieux digérer tel ou tel type de produit. Il y a aussi le goût que vous allez avoir, parce qu'au bout d'un certain temps à l'effort, vous allez pouvoir être un peu dégoûté de certains produits. Donc essayez de trouver des produits que vous aimez manger, et aussi d'alterner les types de produits pour avoir des goûts différents, des textures qui peuvent être différentes aussi, et ce qui va vous permettre de ne pas justement être dégoûté par le sucre que vous allez ingérer en fin d'épreuve et donc vous empêcher de le consommer car ça vous dégoûtera. Et pour vous donner un peu de concret, je vais vous montrer de quoi sera composé mon ravitaillement sur mon prochain Ironman 70.3. Et le ravitaillement, ça commence avant la course. Je n'irai pas vous parler ici de mon petit déjeuner pré-compétition, ça serait un peu hors sujet vu le titre de cette vidéo. Mais je pourrais aussi y revenir, n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse dans les commentaires. Quand je parlais d'avant la course, je pensais plutôt aux dernières minutes, voire aux dernières heures avant de prendre le départ. Concrètement, je vais utiliser ce qu'on appelle une boisson d'attente entre mon petit déjeuner et l'heure du départ. Ça va me permettre de m'hydrater et en même temps de continuer de garder ma glycémie assez haute. Cette boisson d'attente est la même que celle que j'utiliserai sur le vélo pendant la course, mais beaucoup plus diluée. L'objectif est de 15 à 20 grammes par heure de sucre sur ces dernières heures avant le départ. Ensuite, si on compte les dernières minutes avant le départ, plus le temps de la natation, plus le temps de la transition et de se mettre en place pour partir sur le vélo, on peut dire qu'il y a environ une fenêtre de 45 minutes où je n'aurai aucun ravitaillement, zéro sucre à ce moment-là. Donc, dès que je vais embarquer sur le vélo, il va falloir être actif pour ne pas manquer le bateau et rattraper le retard qui a été perdu à ce moment-là. Mais l'avantage du vélo, c'est que c'est le moment où c'est le plus facile de s'occuper de son ravitaillement et donc de préserver ses réserves de sucre. Comme je le disais avant, sur le vélo, en général, on est capable de maximiser l'absorption qu'on va avoir en termes de sucre et c'est ce que je vais faire avec 80 à 90 grammes de sucre par heure. Avec un vélo qui devrait durer environ 2h30, ça veut dire 200 à 220 grammes de sucre à consommer que je vais répartir de la manière suivante. D'abord, je vais avoir un bidon de 500 ml qui va contenir un sachet de Drink Mix Morten 320. Donc ça, c'est environ 80 grammes de sucre qui sont idéalement répartis entre le glucose et le fructose. Je l'ai déjà testé 5-6 fois à l'entraînement, ça se boit super bien. Donc ça, je suis super confiant que ça va m'apporter déjà un 80 grammes de sucre, donc environ 1 heure de ravitaillement de ce côté-là. J'y rajouterai aussi un peu de sodium car personnellement, j'ai une transpiration super salée. Et évidemment, j'aurai aussi un deuxième bidon à l'arrière de mon vélo qui sera uniquement une boisson avec des électrolytes pour une bonne hydratation. Ensuite, je vais aussi avoir 3 petites pâtes de fruits comme celle-là. Donc ça correspond à environ 20 grammes de sucre par barre. Donc ça va me faire 60 grammes au total. Après, j'aime bien en général avoir aussi quelques fruits secs. Donc ça va sûrement être soit des bananes séchées, soit des dattes séchées. Donc qui apportent aussi un mélange de glucose et de fructose et qui apporte un peu de texture aussi. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien dans la deuxième partie du vélo pour avoir un peu de mâche et avoir l'impression de manger quelque chose. Et dans la même idée, j'aurai sûrement aussi une Clif Bar ou une Lara Bar qui vont m'apporter encore une fois 25 grammes de sucre environ et qui vont me permettre de mâcher quelque chose, de manger et d'avoir une sensation, un plaisir différent dans ce ravitaillement. Je prendrai peut-être un peu d'avance sur le ravitaillement de la course à pied en prenant un gel dans les 5 dernières minutes du vélo. Comme ça, je pourrais partir sur la course à pied et pas avoir à me poser cette question-là tout de suite dès le début. Et si vous faites les calculs avec tout ça, on est bien dans la fourchette de 200 à 220 grammes de sucre. Je sais, ça fait beaucoup, mais je l'ai testé à l'entraînement, ça fonctionne bien. Et encore une fois, pour le dernier gel, je ne sais pas encore si je vais le prendre, ça dépendra vraiment de mon estomac car je ne veux pas surcharger en sucre l'estomac avant de démarrer la course à pied car c'est quelque chose qui peut être vraiment perturbant pour le corps quand on se met à courir, si on se met à mélanger tout ça, c'est là où les problèmes gastriques peuvent arriver. Donc il faut quand même faire attention dans cette dernière partie de vélo. Mais je ne veux surtout pas faire non plus l'erreur que j'ai fait sur mon premier demi-Ironman où j'ai attendu 45 à 50 minutes avant de prendre mon premier ravitaillement. Ça faisait plus de 10 km que je courais quand je me suis rendu compte que j'avais pris aucun ravitaillement et évidemment là, à ce moment-là de la course, après 4 heures d'effort, c'est trop tard. On a vidé les réserves de sucre et on n'est vraiment plus en capacité de rattraper ce retard. Bref, cette fois, je pense que je partirai avec une petite flasque de 250 ml où je vais mettre encore une fois le drink mix de Mortens que j'arrive à vraiment bien consommer, ce qui va me permettre d'avoir environ 40 grammes de sucre que je pourrais boire au fur et à mesure dans les
10 premiers kilomètres du semi-marathon. Et ensuite, j'aurai un gel dans la poche que je prendrai au bout d'1 heure et qui devrait me permettre d'arriver au bout de la course en pleine forme.